à tous et bienvenue aujourd'hui sur la chaîne YouTube d'iPhone Legend. Comment allez-vous, chers abonnés et visiteurs? Comme vous voyez, moi ça va très bien. Aujourd'hui, je suis devant mon bureau, je suis en direct, j'ai mon iPhone. Pourquoi? Nous allons passer à la vidéo cette fois-ci du jailbreak. Beaucoup de personnes m'ont posé la question et aujourd'hui, je réponds présent. Pourquoi je réponds présent? Hier, j'ai fait une vidéo en disant que je retrouve le jailbreak enfin sur mon iPhone 7 Plus, vu que c'est un dernier de la gamme des produits Apple de l'année 2016, fin d'année presque. Et encore une fois, moi aujourd'hui, on va compléter pour finir le 24 décembre 2016 par une dernière vidéo, vu que ce soir c'est le réveillon. Je vais pas être disponible et même après avoir fait la vidéo, je vais faire là maintenant. Je vais pas être disponible, je vais être obligé de faire des courses, tout ça, mais aujourd'hui, c'est la dernière vidéo du jour. J'ai fait quoi aujourd'hui? J'ai fait une vidéo pour expliquer aux personnes que dans le jailbreak, il y a eu des problèmes, mais j'ai tout expliqué, tout ça, c'est sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo-là que je vais vous faire montrer aujourd'hui, il y aura trois vidéos. Il y aura la vidéo d'hier que j'ai parlé surtout que je retrouve mon jailbreak sur mon iPhone et aussi j'ai installé la source Cydia qu'un collègue m'a fait et de quoi je pourrais parler d'autre. Et puis oui, la vidéo qui concerne les problèmes après la réalisation du jailbreak. Comme vous le savez, nous sommes aujourd'hui à la troisième bêta du jailbreak. On ne sait pas à quel moment le jailbreak va être vraiment disponible dans la stabilité de ce que je veux vous dire maintenant. C'est Cydia Substrate, le plus important dans Cydia, et les autres tweaks qui vont apparaître au fur et à mesure de la compatibilité de l'iOS 10. Aujourd'hui, je suis sous l'iOS 10.1.1, mais aussi, comme je vous citais, j'ai vu des personnes, il y en a pas mal qui m'ont demandé si le jailbreak est disponible sous l'iOS 10.2, mais je vais vous dire honnêtement, non, il n'est pas disponible. Je suis vraiment désolé de vous dire comme ça. Et les appareils, j'ai une petite idée d'appareil et je connais très bien les appareils qui sont compatibles maintenant. On va pouvoir vous je vais pas vous les dire en audio maintenant, c'est surtout de vous les dire dans la description de la vidéo, tout ça clairement, détaillé, comment on va pouvoir réaliser sur ce jailbreak là. Mais maintenant, place au direct. Là, ici, vous voyez mon écran, mais là, je vais pas vous faire montrer comme ça. Au fond de cet écran là que j'ai sur mon ordinateur, il y a une petite interface qui me permet déjà de visionner ce qui se passe sur mon écran d'iPhone. Ici, j'ai Cydia. Voilà, je vais vous faire montrer Cydia. Se trouve ici. Bien présentement sur ça, j'espère que vous voyez bien à la caméra. Cydia, c'est un magasin que forcément que l'App Store ne fournit pas en application. Les applications, nous, c'est surtout on appelle Tweak Cydia, mais dans l'App Store, on n'a pas des thèmes améliorés comme j'ai pu me présenter il y a quelques mois en arrière quand j'avais mon iPhone 6S Plus avec moi. Je vous ai fait des vidéos sur les tweaks, sur les thèmes aussi. Maintenant, on va remonter, on va tout ce que je vais faire de mon côté, de vous expliquer proprement comment avoir ceci, comment on peut s'en servir aussi, ce qui est le but de la vidéo. On n'installe pas une chose sans savoir et de quoi ça va nous réserver à l'avenir. Et puis maintenant, je vais vous faire montrer tout ça en vidéo sur ma chaîne YouTube. Maintenant, place au direct du jailbreak. Bon, voilà. Là, la Cydia, là, là, vous voyez à mon écran, je vais surtout dans l'application réglage. Pourquoi dans l'application réglage? Il y a une chose à savoir, c'est de connaître la version iOS, ce qu'on a sur notre iPhone. Je dis toujours l'iPhone, l'iPad et aussi n'oubliez pas l'iPod Touch, la version que je vais citer dans la description de la vidéo. Et puis maintenant, on va se rendre surtout
sur ici. Et oui, tout ça j'ai mis de côté sur la page de Google Chrome. Pourquoi Cydia Impactor? Cydia Impactor, c'est Soric, c'est un logiciel que Soric a réalisé il y a un petit moment de ça. Et aussi le site du développeur, ça c'est un nom assez compliqué encore, mais c'est Luca Todesco qui a réalisé le jailbreak et aussi mise en page par cette personne-là qui est très connue, si vous connaissez ça, et son compte Twitter qui est ceci pour ça. Aujourd'hui, ce qui se passe, euh, les appareils 64 sont compatibles avec le jailbreak. Pourquoi? Ça, bonne question encore, mais on le saura plus à l'avenir. Beaucoup de personnes m'ont demandé si ça marchait sous déjà l'iOS 10.2, mais non. Le truc, ce que je pourrais dire sur ceci, 64, le mot 64 ici, je vais vous le signaler avec ma petite flèche, mais l'iPhone 5 ne sera pas compatible. C'est des appareils de 32. Mais aujourd'hui, je vais vous faire montrer comment avoir le jailbreak, tout ça. Déjà, on va prendre ceci, ici, là. Je clique une fois dessus. Ok. La façon que je réalise la vidéo, c'est sur ordinateur Apple. Mais vous inquiétez pas, c'est le même système sur Windows, mais là, une seule chose qui va être différente, c'est ça va se passer dans Cydia Impactor, qu'on va y aller dans quelques instants, et aussi sur Linux. Linux, je ne connais pas du tout. Je n'ai pas d'appareil de matériel ordinateur qui tourne sur Linux. Et voilà ce que je voulais dire pour ceci. Là maintenant, je vais mettre ça sur mon bureau. Ok. Voilà. Là déjà, là, ce qui se passe, j'ai déjà le petit fichier, ce qui va me servir pour avoir Cydia. Je l'ai ici. Maintenant, ce qui va se passer, je vais retourner ici sur la page web de Cydia Impactor par le développeur et surtout le président, j'appelle ça de Cydia. C'est la personne qui a envoyé Cydia au devant de la scène sur nos appareils en 2009, au tout début. Et aujourd'hui, on se retrouve dans de l'amélioration sur nos appareils avec Cydia, des tweaks, des thèmes qui sont variés de tout, euh, dans toutes les couleurs. Et là, nous, on va prendre surtout Mac OS X. Mac OS X, ça veut dire surtout pour notre ordinateur Apple. Si vous êtes sur Windows, vous appuyez sur Windows, forcément. Après, vous avez Linux, 64 bits et 32 bits. Voilà. Mais moi, je vais cliquer ici sur Mac. Ok. Bon. Voilà, c'est bon. Là, ah, voilà, enfin. Déjà, ce qui se passe, au moment où j'ai cliqué, on se trouve en version 09.37. C'est une nouvelle version. Hier, j'étais en version 36. Je clique pareil. J'attends pareil quelques secondes encore pour le téléchargement qui se finisse surtout et proprement. Là, voilà, il vient juste de se finir. Nous allons enlever cette page-là. Je vais faire un clic droit ici. Ok, clic droit, ouvrir. On attend. Et pareil, clic droit ici. On va pas l'éjecter, on va l'ouvrir. Voilà. Ok, ouvrir. Bon, on va attendre quelques petites secondes. Voilà, c'est bon. Enfin, on est arrivé. Maintenant, ce qui va se passer, je vais mettre par ici en bas. Voilà. Je vais décaler tout ça ici, bien présent. Là, ce que je vais faire, c'est, comme vous voyez, vous avez votre... pour en arriver là où je suis dans la vidéo, il faut surtout, au début de lancer CJ Impactor, brancher votre cordon USB. Voilà, comme ceci. Je vais vous montrer proprement à la caméra.
et le fil doit être relié derrière votre ordinateur sans problème à la fiche USB. Mais maintenant, ce qui va se faire de tout ça, c'est, vous voyez le petit fichier, là je suis en train de bouger vers l'iPhone, c'est de le faire basculer ici et de le lâcher. Maintenant, il nous demande notre adresse mail en rapport au compte de téléchargement des applications qui sont sur l'App Store. Pourquoi? Je vais vous le dire. Ça ne craint rien du tout à rapport avec votre adresse. Il n'y aura pas de plantage, de piratage, de tout ça. C'est surtout pour autoriser le certificat qui est lié à la version iOS. Derrière tout ça, le développeur, quand il a créé le logiciel de jailbreak, il l'a converti en IPA. Grâce aussi à CD Impactor, on va pouvoir relier tout ça en même temps. Moi, ce que je vais faire une petite pause vidéo et on se retrouve dans quelques instants après avoir mis mon adresse, mon mot de passe et on se retrouve dans quelques instants. Surtout, ne bougez pas, mais merci de votre compréhension et à tout de suite. Me revoilà, je suis enfin de retour dans la vidéo. Là, je viens de mettre mon mot de passe et puis maintenant, ce qui va se passer, c'est déjà, moi, je vais supprimer avant toute chose l'ancien programme. Oui, l'ancien programme, je vais supprimer. Ça va être ici, supprimer, tac, normal, ne vous inquiétez pas. Même si j'ai Cydia, ça, je vous en dirai plus à quoi ça va servir, et oui, mais pas tout de suite. Maintenant, ce que je vais faire, c'est d'appuyer sur OK. OK. On attend. Voilà, tout se passe bien, nickel pour l'instant, là, aucun problème. Voilà, c'est ça, je m'attendais. Mais ce qui est totalement normal, beaucoup de personnes vont appuyer sur cancel, ça veut dire supprimer, revenir en arrière. Mais j'appuie sur OK, moi. J'appuie sur OK. J'ai le petit sablier, en gros, ce que j'appelle ça sablier, qui va me permettre de faire revenir l'application que je viens de supprimer. Ça veut dire le boot pour avoir Cydia. Et puis voilà ce que je voulais dire. Voilà, maintenant il est revenu ici. Vous inquiétez pas pour ceci. Ok. J'espère que vous voyez bien à l'écran. Voilà, je vais bouger un petit peu de partout, que ce soit bien visible. C'est bon maintenant. Maintenant, de ça là, de Cydia Impactor, j'en ai plus besoin. Maintenant, quand déjà Cydia, j'ai Cydia, mais on l'oublie Cydia. On l'oublie. À ce moment-là, on l'oublie. Pourquoi on l'oublie? On appuie sur match portal, on appuie dessus, ok, on ne peut pas, pourquoi? Il faudra surtout aller dans l'application réglage général, après dans profil ériphérique, ici, voilà, profil ériphérique. Maintenant, je rentre dedans, je vais dans AP de développeur, je vais dans faire confiance, ici, voilà, j'appuie dessus. Comme j'appuie dessus, il me dit si je veux se fier ou annuler. Moi, je marque se fier. Ok, et maintenant c'est bon. Voilà. Maintenant, je retourne sur mon écran d'accueil de mon iPhone. J'appuie dessus. Vu que mon téléphone a déjà Cydia, ce que je vais faire maintenant, je vais faire une petite pause vidéo pour cette dernière fois. Et je vais le rallumer et je vais vous faire montrer comment ça va se passer après tout ça. Merci beaucoup de votre compréhension et à tout de suite. Là, je suis de retour cette fois-ci. Maintenant, je peux cliquer sur l'application Match Postal, ici en bas, Portal. J'appuie dessus. Voici ce que ça me fait. Voilà. Il faut bien attendre. Ça va prendre un certain temps. Ne touchez à rien du tout, ne débranchez surtout pas votre cordon USB, ça c'est pas grave.
Là, ça, ça s'est craché, comme vous avez pu le voir. Mais vous, à ce moment-là, euh, l'iPhone va redémarrer sur la pomme. Ça, vous inquiétez pas. Vu que moi, je l'ai déjà installé, Cydia, je ne peux pas vous faire montrer tous les détails sur ce point-là. Pourquoi? J'ai essayé de restaurer, pour revenir, pour rester dans la version là où je suis aujourd'hui, en iOS 10.1.1. Ce n'est pas possible, on ne peut pas restaurer par défaut et garder cette version-là. Même avec Cydia, le tweak ne marche pas du tout, c'est Cydia Écraser. Après que la pomme a redémarré, tout ça, il faudra appuyer. Si vous appuyez sur Cydia, des fois, je dis bien, vous êtes en mesure de réappuyer ici sur l'application qui est de couleur blanche là. Voilà, j'espère que vous voyez bien correctement. Maintenant, je clique dessus. Ok, là ça scratch, c'est normal. Vous, ça va pas se cracher. Il faudra attendre quelques secondes après tout ça. À un moment, votre iPhone va être en noir. Si vous installez une application, n'importe quoi, je tiens à vous le redire dans la vidéo, malgré que j'ai réalisé une vidéo il y a quelques heures maintenant, ce qui va se passer, votre iPhone va redémarrer sur un écran noir. Attendez entre 5 et 10 minutes, mais c'est pour ça que je vous conseille de rien installer encore. Nous sommes à la troisième bêta, et quand ça va se passer à la bêta supérieure que 3, on va savoir à quoi s'en tenir sur l'écran de tout ça. Mais Cydia marche avec, on va dire, c'est pas la perfection, mais c'est vraiment déjà un premier résultat dans tout ça. On peut aller dans les paquets, comme je vous ai fait montrer au début de la vidéo. Mais là, aujourd'hui, on a pu voir comment jailbreaker son iPhone sans avoir, on va dire, le mot, on a besoin de CJ Impactor, d'un logiciel, c'est un petit fichier qui s'appelle Mash Portal plus Yalu B3, c'est la bêta 3, pour avoir Cydia. Mais aujourd'hui, ce que je vous conseille, gardez Cydia comme ceci, comme je vous l'ai présenté. Attendez que les applications soient bien compatibles avec la version que vous avez. Vous allez retrouver dans la description de la vidéo les deux autres vidéos qui sont liées, comme iPhone retrouve son jailbreak, et aussi les tweaks en question qui, on va dire, j'ai trouvé 5 problèmes après l'installation de Cydia. Ça aussi. Pourquoi j'ai trouvé 5 problèmes après l'installation de Cydia? C'est au moment que l'utilisateur installe des applications ou bien d'autres choses, je vous laisserai visionner dans la vidéo en question. Mais ça aussi, c'est vraiment quelque chose. Mais il faut attendre que Soric corrige le bug déjà sur. C'est pas Cydia Impactor, surtout sur Cydia Substrate. Ça aussi, c'est le point fort à retenir dans cette vidéo-là que je suis en train de faire. Et encore la chose à dire, que le Cydia va revenir totalement. Et si Cydia, vous appuyez sur Cydia et ça scratch, ça revient comme une application, vous pouvez le voir habituellement. Renvoyer sur le logiciel ici, là, ça va faire comme ça va scratcher. Voilà, comme ceci, tac, tac. Avec Cydia, ça va faire pareil, mais là, ça se fait de l'autre côté. Pourquoi? Cydia est en état de marche ici, présent, sur mon iPhone. Bon, voilà ce que je voulais dire pour aujourd'hui sur l'installation de Cydia. Et puis, encore une chose, maintenant, il me reste qu'à vous souhaiter un bon réveillon et de bonnes fêtes de Noël pour demain et surtout ce soir. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, faites-vous plaisir. Moi, je vous renvoie surtout le nom de chaque appareil et surtout version pour pas être déstabilisé, pour chercher ailleurs, perdre du temps. Les fichiers
sera disponible grâce au site et non par serveur comme beaucoup de personnes ont l'habitude de faire. Mais là, je vous envoie directement sur le site et comme ce que je vais marquer dans la description de la vidéo, il y aura le nom spécialement dédié à ceci en fait. Pour éviter que ça vous pose problème sur cette page-là, beaucoup de personnes vont se demander pourquoi euh, on ne peut pas avoir le bon fichier, ça va être celui-là. Et n'oubliez pas une chose, ça j'ai oublié de vous le dire au début de la vidéo, le jailbreak ne sera pas compatible avec l'iOS 8.4.1. Pourquoi ça, au moment d'avant, le développeur n'a pas fait le logiciel spécialement pour ça. Bon, c'est tout pour aujourd'hui dans la vidéo. Maintenant, il me reste qu'à vous souhaiter une agréable fin de journée à tous et à très bientôt sur la chaîne YouTube d'iPhone Legend. Et j'espère que vous serez contents de tout ça. Merci et à très bientôt. Ciao à tous, bye!